Bonjour, voici une petite capsule vidéo destinée à accompagner votre raisonnement lorsque vous devez faire face à une terminaison verbale finissant par le son et. Alors, je mets de côté les formes en EZ, présent de l'indicatif, en AIT, imparfait, qui correspondent à des temps simples, pour me concentrer sur les formes en ER, qui correspond à l'infinitif, en E accent aigu, et E, ES ou EES, qui correspondent au participe passé. Je vous le concède, l'accord du participe passé n'est pas une tâche facile, dans la mesure où le par cœur ne suffit pas. En effet, cela nécessite d'effectuer un raisonnement logique et de suivre un cheminement progressif. Le document qui est sous vos yeux représente ce cheminement pour aboutir, je l'espère, à la bonne réponse. J'ai choisi l'image d'un terrier, le terrier du et, pourquoi pas, dans lequel vous devez entrer à chaque fois que vous croisez sur le chemin d'une dictée ou d'une rédaction une terminaison verbale en et. Imaginez-vous petite souris, celle qui figure en haut à gauche, et plongez dans le terrier autant de fois que nécessaire. On peut imaginer qu'à force d'y entrer, vous finirez par reconnaître toutes ces galeries les yeux fermés. Les mots en rouge sont situés à des croisements importants et indiquent la méthode à employer pour pouvoir poursuivre sur le bon chemin. Ainsi pour vous, le premier choix à opérer consiste à choisir entre la forme infinitive du verbe, à gauche en ER, ou sa forme participe, en E accent aigu. La méthode consiste à remplacer votre verbe du premier groupe, celui sur lequel vous vous interrogez, par un verbe du troisième groupe. Alors personnellement, moi j'aime bien utiliser mordre, parce que ça donne souvent des choses un peu rigolotes. Pourquoi un verbe du troisième groupe? Eh bien parce qu'avec lui, votre oreille entend la différence entre sa forme infinitive, mordre, et sa forme participe, mordu, ce qui n'est pas le cas avec un verbe du premier groupe. Si votre remplacement fonctionne avec mordre, c'est que vous avez affaire obligatoirement à un verbe à l'infinitif. Il faudra donc logiquement choisir la terminaison ER pour votre verbe. Par exemple, dans la phrase je vais le complimenter, le verbe complimenter peut être remplacé par mordre, je vais le mordre. Cela suffit à vous indiquer qu'il s'agit d'un infinitif et que vous devez terminer votre verbe par ER. Votre raisonnement est alors terminé et vous pouvez ressortir du terrier. En revanche, si c'est mordu, qui fonctionne, c'est-à-dire la forme du participe passé, c'est que vous avez affaire à la forme participe du verbe du premier groupe sur lequel vous vous interrogez, c'est-à-dire et, E accent aigu. Ainsi, dans l'exemple il a bien travaillé, c'est mordu qui fonctionne, et non pas mordre. Je ne peux pas dire il a bien mordre, mais je peux dire il a bien mordu. Cela vous indique que vous devez suivre la galerie de droite, celle qui vous dirige vers le participe passé. Bon, mais arrivé à ce stade, avouez que ce serait un peu trop facile si le raisonnement s'arrêtait là. Pourquoi? Parce que si l'infinitif n'a qu'une seule forme au premier groupe, ER, le participe, lui, il en connaît quatre. Et, EE, ES ou EES. La première, E accent aigu, correspond à la fois à l'accord au masculin singulier du participe passé, mais aussi à sa forme invariable, celle qu'on doit toujours écrire lorsque l'accord n'est pas autorisé, comme on le verra tout à l'heure. Alors comment faire donc pour choisir la bonne réponse entre les quatre formes du participe passé? C'est là que vous devez effectuer votre deuxième opération, signalée en rouge, en cherchant à voir si votre participe, celui sur lequel vous vous interrogez, est accompagné, est construit avec un auxiliaire ou sans auxiliaire. Et lequel? Cette fois, vous ne vous servez pas de votre oreille, bien sûr, mais vous vous servez de vos yeux, de votre œil. Si votre participe est construit avec l'auxiliaire être ou sans auxiliaire, alors vous prenez la galerie de gauche. Cette galerie semble longue, complexe, mais c'est pourtant la plus simple, car votre participe va fonctionner exactement comme un adjectif qualificatif. Il va s'accorder en genre, en nombre, avec le mot qu'il qualifie. On se retrouve donc tout simplement à poser la question qui est-ce qui est mangé, qui est-ce qui est creusé,
exactement comme on se poserait la question qui est-ce qui est bleu. Cette question posée permet de trouver une réponse, un mot ou un groupe de mots. Il suffit alors d'identifier son genre, masculin ou féminin, et son nombre, singulier ou pluriel, pour trouver laquelle des 4 formes sera la bonne. Alors ce sera et accent aigu si c'est un masculin singulier. Par exemple, dans la phrase l'accord est respecté, comme le participe respecté est construit avec l'auxiliaire être, on pose la question qui est-ce qui est respecté et on trouve la réponse l'accord. Comme ce groupe de mots est au masculin singulier, on doit écrire et, accent aigu. Même opération avec cet exemple, voici un terrier creusé, où le participe creusé est construit sans auxiliaire. On pose la question qui est-ce qui est creusé et on obtient le terrier, groupe de mots au masculin singulier. Pour ces deux exemples, comme pour tous ceux qui vont illustrer cette galerie de gauche, l'accord du participe passé, je le rappelle, est identique à celui d'un adjectif qualificatif. Voici un terrier creusé pourrait tout à fait être remplacé par voici un terrier profond, où l'adjectif profond s'accorde en genre et en nombre avec terrier. La deuxième forme possible du participe passé est c'est-à-dire la forme du féminin singulier. On la retrouve dans cet exemple, en présence de l'auxiliaire être. La leçon est maîtrisée, ou maîtriser s'accorde avec leçon. Qui est-ce qui est maîtrisé? C'est la leçon. Et dans cet exemple, cette fois sans auxiliaire, voici une galerie creusée, où c'est la galerie qui est creusée. Le troisième cas possible est la terminaison en es, celle du masculin pluriel, et ces deux exemples permettent d'illustrer le premier avec l'auxiliaire être et le deuxième avec sans auxiliaire. Voici les terriers creusés. Le dernier cas correspond au féminin pluriel et es. Voilà. Les leçons sont maîtrisées. Qui est-ce qui est maîtrisé? Réponse les leçons. Qui est-ce qui est creusé? Réponse les galeries. Ces deux groupes de mots sont au féminin pluriel, d'où la forme EES du participe passé. Alors, passons maintenant à la galerie de droite, celle qui correspond à un participe passé construit avec l'auxiliaire avoir. C'est le cas le plus délicat, car il vous oblige en fait à faire un détour par une autre connaissance grammaticale. Savoir repérer un complément d'objet direct, un COD. Alors rappelons peut-être qu'un COD se repère en posant la question sujet plus verbe plus qui ou quoi. L'opération indispensable, signalée encore une fois en rouge, consiste donc à cet endroit à vous interroger sur la présence ou non d'un COD complétant le verbe sur lequel on s'interroge. Si notre verbe n'est pas complété par un COD, la règle veut que le participe passé reste invariable, c'est-à-dire qu'il se termine par sa forme la plus courte, E accent aigu. Dans cet exemple, ils ont bien révisé, la présence de l'auxiliaire avoir nous oblige donc à savoir si réviser est complété par un COD. Je pose donc la question sujet plus verbe plus qui quoi, c'est-à-dire ils ont révisé quoi. Comme la phrase ne permet pas de donner une réponse à notre question, c'est qu'il n'y a pas de COD. La règle nous conduit donc à proposer la forme invariable du participe, la forme la plus courte, soit E accent aigu. Dans l'exemple qui suit, elles ont révisé leur leçon. Le même raisonnement nous permet d'identifier la présence d'un COD. Elles ont révisé quoi? Leur leçon. Le COD existe bel et bien, il est situé après le verbe, derrière lui. Dans ce cas précis où le COD existe mais qu'il est placé après le participe qu'il complète, la règle orthographique veut que le participe passé reste également invariable, exactement comme le cas précédent où le COD n'existe pas. Par conséquent, même si votre œil est attiré par le féminin pluriel du pronom elle, ne tombez pas dans le piège, car elle désigne le sujet du verbe qui ne nous intéresse pas ici, et non le COD qui nous intéresse dans le cas de l'auxiliaire avoir. Il reste un dernier cas, le plus subtil de tous, qui apparaît lorsque le participe sur lequel... J'avais oublié de mettre ça. Voilà, un dernier cas, qui apparaît lorsque le participe sur lequel on s'interroge est complété par un COD, placé cette fois avant lui.
COD placé avant le participe passé. Vous remarquerez que ce cas est représenté par une longue galerie en pointillé qui quitte la droite, où se trouve la forme invariable en et, pour rejoindre la gauche, où se trouvent les formes variables en et, es ou EES. En effet, la règle veut qu'un participe passé qui a son COD placé avant lui s'accorde avec ce COD en genre et en nombre. Prenons l'exemple, je les ai tous félicités. La présence de l'auxiliaire avoir m'obligeant à chercher un éventuel COD, je pose la question j'ai félicité qui, quoi, et je trouve la réponse les. Je me trouve donc dans ce cas, dans le cas d'un COD placé avant son participe. Il faut donc, comme la règle l'indique, que j'accorde mon participe avec son COD, autrement dit que j'accorde félicité avec les. Le S de les m'indique qu'il s'agit d'un pluriel, et la présence de tous m'indique également qu'il s'agit d'un masculin. Je retrouve donc à gauche la forme qui correspond au masculin pluriel, et S. C'est le seul cas où un participe construit avec avoir s'accorde, et c'est le COD qui permet de le savoir. Si vous savez bien repérer un COD, cela vous permettra de ne pas tomber. Voilà. Si vous savez bien repérer un COD, cela vous permettra de ne pas tomber dans le piège qui consiste à confondre un COD avec un COI. Ainsi, dans la phrase qui apparaît en haut à droite, je leur ai montré, le pronom leur n'est pas un COD, car il ne répond pas à la question j'ai montré quoi. En revanche, il répond à la question j'ai montré à qui. On est donc en présence d'un COI qui n'a aucune influence sur l'accord de notre participe passé. On se retrouve donc dans le cas d'un participe passé, construit avec l'auxiliaire avoir, mais suivi d'aucun COD. Comme dans l'exemple, ils ont bien révisé, on doit donc choisir la forme invariable du participe, c'est-à-dire E accent aigu. Alors, je voulais vous parler d'un dernier cas qui vous pose problème parfois, le voici, ils ont été félicités. L'exemple fait apparaître deux auxiliaires, d'abord avoir et puis être. Dès lors, quel chemin suivre? Quelle galerie emprunter? Eh bien celle de être, à gauche. Il faut toujours suivre celle de être dans ce cas-là, c'est-à-dire l'auxiliaire le plus proche géographiquement de la forme participe. Était est le plus proche du participe félicité. Il s'agit en fait d'une forme passive qu'on apprend à reconnaître un peu plus tard dans l'année. Je vous propose pour conclure de vous replacer à l'entrée du terrier et de suivre le chemin qui nous permettra de trouver la bonne réponse dans ce dernier exemple. Les copies que j'ai corrigées méritent des félicitations. Alors, je raisonne à voix haute. Première étape, je remplace par mordre ou mordu. Il ne peut pas s'agir d'un infinitif, car je ne peux pas dire les copies que j'ai mordre méritent des félicitations. Je me dirige donc vers la droite, en direction du participe passé, pour lequel j'ai 4 formes possibles. La deuxième étape consiste donc à observer la présence d'un auxiliaire construit avec mon participe corrigé. Je constate qu'il s'agit de l'auxiliaire avoir, je me dirige donc à droite. Cette direction m'oblige à passer à la troisième étape, qui consiste à voir si mon participe corrigé est suivi ou non d'un COD. Je pose donc la question sujet plus verbe plus qui, quoi, ce qui me donne j'ai corrigé quoi. La réponse étant les copies, je m'aperçois que mon participe est complété d'un COD placé avant lui. La règle veut donc que j'accorde ce participe avec ce COD, puisqu'il est situé avant lui. Ce COD, les copies, étant au féminin pluriel, mon participe devra donc se terminer par e, s. Remarquez que cette phrase d'ailleurs contient un autre COD, des félicitations, mais qu'il ne nous intéresse pas dans la mesure où il complète un autre verbe, le verbe mériter. Seul le COD complétant notre participe passé nous intéressait. Voilà, avant de terminer cette capsule, sachez que ce terrier n'est pas tout à fait complet. En troisième, on découvre quelques galeries nouvelles, notamment une qui concerne un cas particulier, celui des verbes pronominaux, se lever, se battre, se regarder, qui, bien qu'ils se construisent avec l'auxiliaire être, restent toutefois invariables au passé dans certains cas.
ça c'est pour plus tard. Et en attendant, je vous dis au revoir.